Fabiano, bonjour. Bonjour. C'est une chance de te rencontrer à Lausanne. Ah, c'est gentil. Et c'est vrai que ça fait depuis 92, en 92 pour la Suisse, que je suis en fait en évolution. Avec moi, la grande découverte était le Matador. Mes débuts Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu une grande évolution entre deux, quoi. C'est impressionnant. Donc, oui. J'espère, heureusement, parce que si je regarde mes vieux albums, je me dis ouf. J'ai beaucoup travaillé. Là, ça vient peut-être du fait que je suis autodidacte, que j'ai conscience d'avoir des lacunes techniques. Je n'ai jamais rien appris en dessin et je suis parti de très loin, à part ma curiosité et mon envie de progresser. Donc voilà, je crois que j'évolue parce que je sais que j'ai des tas de choses sur lesquelles je peux progresser, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'en peu de temps, tu as travaillé avec les plus grands scénaristes de bande dessinée. Donc je pense à Dixie Road avec Jean Dufaux. Donc c'est vrai que c'était... J'ai eu beaucoup de chance, ouais. Ah oui, donc c'est vrai que c'est impressionnant de... Oui, c'est vrai. Et après, tu as enchaîné vraiment ça, c'est-à-dire qu'après, tu as bossé avec Rodolphe et Le Tendre pour la série Mister George. Oui. Et après, un super duo avec Desberg. Oui. Et qui continue encore, ce premier avec Black Hop. Tout à fait. Et c'est quoi les plus beaux souvenirs, en fait, ces rencontres? Il y en a plein. Ce qui fait la synthèse de tout ça, et tu as parlé de Matador en premier, tout est parti de Matador, en fait. J'avais travaillé, mes trois premiers albums, c'est une espèce de travail à plusieurs mains sur un projet avec Christian et Mézières qui s'appelait Canal Choc, aux Humano. Oui. Et c'était il y a très longtemps. Ça a été vraiment, une académie pour moi. J'ai eu la chance de travailler sur un scénario original de Christin et surtout j'ai appris beaucoup sur la narration par Jean-Claude Mézières, qui est quand même un immense narrateur. Et j'ai eu la chance de bosser avec eux sur ce projet-là, que je ne revendique pas comme un projet personnel. Je dis que mon premier projet personnel, c'est Matador, puisque c'est moi qui ai eu l'idée. Et je l'ai proposé à l'époque avec Agani Jacoupi, qui aujourd'hui est un scénariste qui lui aussi monte beaucoup dans les milieux et qui est un homme multitalent. Et on s'est dit pourquoi pas, on a envie de travailler ensemble, on est deux potes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai dit j'ai envie de faire un truc sur l'Espagne, mes racines, la tauromachie à l'époque était une chose qui m'intriguait, que je connaissais un peu, j'avais vu des corridas jeunes, je viens du sud-ouest de la France, j'ai vu tout ça, j'ai assisté petit à des corridas, c'est culturel, alors on dit ce qu'on veut, peu importe. Là, chez moi ça a été un peu culturel, donc on s'est lancé sur le sujet. Et alors là il y a plein de défauts aussi, mais je pense qu'il y a une vraie sincérité dans cette histoire. Et en fait, je parle de Matador parce que c'est Matador qui a tout enclenché, aussi bien Jean Dufaux que Le Tendre Rodolphe et que Stéphane Desberg, tous les quatre, sont venus me voir et m'ont demandé de travailler avec eux parce que j'avais fait Matador. Ils m'avaient repéré sur Matador et tous les quatre m'ont tous dit ça la première fois qu'ils m'ont vu. J'ai lu Matador, j'ai eu envie de bosser avec toi. Justement, le graphisme était déjà impressionnant parce que c'est les premiers albums, en même temps c'était vachement pro. Hein. C'était pro, oui, mais bon. Voilà, oui, il y avait de bonnes choses. L'insouciance de la jeunesse, mais je préfère pas les regarder trop souvent maintenant. Est-ce qu'il y a un projet de réédition pour ces séries-là? Non, il y a eu une intégrale chez Glénat qui a très bien marché. Non, après, je ne sais même plus si c'est au catalogue. Non, il n'y a plus de. Je pense pas que. Voilà, c'est un beau souvenir et pour moi, c'est la série qui a tout lancé. Et là, justement, les années ont avancé et d'un seul coup, 20 ans après, la grande reprise en fait du duo qui était à la base de Marini et Desberg, et tu es rentré dans la bande. Et c'est vrai que c'est un superbe western. Oui, c'est une superbe western. L'Étoile du désert, c'est le western qui, quand il est arrivé dans les années 90, m'a vraiment filé un choc, comme beaucoup de personnes. Je l'ai constaté, je le constate en parlant. C'était un grand western. Pour moi, c'est la meilleure histoire western que j'ai vue en bande dessinée. Si j'enlève que certains Blueberry, certains Comanche, et certains Jonathan Cartland, Derrib aussi, ne pas oublier le travail de Derrib. Voilà, pour moi, ce sont les grands monsieur du western. Et puis, il y a eu tout d'un coup, il n'y avait pas de western, et il y a eu l'Étoile du désert. Ça a été une claque. Je connaissais Enrico un petit peu. C'est l'époque où j'ai rencontré Enrico. Il travaillait sur... Non, je crois que c'est l'époque où j'ai rencontré Enrico. On est devenus amis à ce moment-là. C'est aussi une histoire d'amitié pour moi. Et bien des années après, effectivement, on se rejoint sur ce projet. Il se trouve que par Enrico Marini, j'ai rencontré Stéphane Desberg, c'était en Suisse d'ailleurs, c'était à Tram-la-Bulle.
Voilà. Il y a bien longtemps aussi. J'ai rencontré Stéphane Desberg par le biais d'Enrico. On est devenus amis. Et Stéphane m'a dit « Matador, j'ai envie de bosser avec toi ». Donc voilà, c'est comme un réseau, des choses qui se sont faites assez naturellement. Et voilà, bien des années après, il y avait chez eux l'envie pourquoi pas, de lancer un nouveau diptyque que ne dessinerait pas Enrico parce qu'il avait plein d'autres projets, que ce n'était pas son projet de dessiner à nouveau de l'Étoile du désert. Mais ils avaient envie, pourquoi pas, de le confier à quelqu'un d'autre. Et je crois qu'ils voulaient le faire avec différents dessinateurs. C'est moi qui ai un peu commencé, je crois que ça a été plus ou moins proposé un peu officieusement comme ça à droite et à gauche. Puis un jour Enrico me l'a proposé aussi, et puis j'ai dit pourquoi pas, j'ai réfléchi plusieurs mois, j'ai dit ok, j'ai envie de faire un western depuis longtemps, c'est avec 2 potes, les conditions de travail seront idéales. Donc c'était pas dur en fait de reprendre cette série? Si, après ça a été dur pour moi, strictement sur un point de vue créatif et personnel, parce que je passais sur un western culte, que Enrico Marini, c'est quand même pas c'est quand même pas n'importe qui, c'est un auteur, c'est vraiment une icône de la bande dessinée, c'est un auteur adulé avec ses fans, je sais parfaitement que je vais être attendu au tournant. Ce qu'on a fait est très différent, bien que ce soit le vrai préquel, la vraie histoire qui se situe avant le cycle dessiné par Enrico. C'est un vrai préquel. À la fois, pour moi, c'est pas une reprise. C'est vraiment une histoire qui peut s'inscrire dans une autre histoire. Et il y avait le poids du talent d'Enrico, de ce petit côté culte de ce western. Alors la pression, il faut savoir que c'est moi qui me l'ai soumise parce que Enrico m'a dit d'entrée, fais ce que tu veux. Stéphane m'a dit, fais ce que tu veux. Yves Schirf, chez Dargaud Benelux, m'a dit, fais ce que tu veux. Tu es libre et fais-le surtout à ta manière. Donc je n'avais aucune contrainte. Si ce n'est pour moi d'être vraiment, de me surpasser et d'essayer de proposer quelque chose de fort. Voilà. Surtout sur le western, c'est peut-être la thématique même qui m'a fait me poser beaucoup de questions, c'est comment faire aujourd'hui un western où je pourrais mettre ma petite patte, puisque ça a été balisé par les gens dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est difficile d'amener quelque chose de nouveau dans la représentation de l'Ouest. J'ai essayé. Je l'ai fait à ma manière en me basant sur la réalité de l'Ouest. Et voilà, après, moi, j'ai fait. Ça sera... Et les planches sont superbes. Hein? J'ai vu l'exposition, les planches sont superbes. C'est gentil. Donc je me réjouis de découvrir l'album. Je me suis défoncé pas mal. Il faut savoir que l'album fait 54 pages. Je viens de faire 70 pages. C'est pour ça que j'ai mis du temps sur cet album. Mais j'ai bien dû faire 70 pages. Donc j'ai eu beaucoup de repentis. J'ai refait pas mal de choses. J'ai pris des mauvais axes de travail. C'est pour ça que j'ai mis du temps et que je me suis... Mais je crois que ça m'a fait progresser profondément et techniquement. Et je pense que c'est vraiment, sans problème, le plus bel album que j'ai fait. Et qu'est-ce qui était le plus dur à dessiner, les chevaux ou bien qu'est-ce qui était le plus compliqué? Oui, les chevaux, j'ai jamais été très attiré par la représentation des animaux. Oui, les chevaux, je les maîtrise pas encore. J'ai fait un album sur les westerns. Je maîtrise pas encore, je les maîtriserai jamais comme je dirais Jean Giraud, ou Derrida ou Blanc du Monde. Mais surtout JG, pour moi, c'est le grand maître des chevaux. Et c'est le maître de tous ces grands dessinateurs. C'est le maître de tous ces... Derrida parle justement de JG. Moi, j'ai regardé, bon, évidemment, je dis pas que j'ai pas ressorti les Giraud, et j'ai redécouvert l'énorme talent de Giraud en travaillant sur l'étoile. Mais pour moi, j'ai beaucoup regardé JG, les Jerry Spring et les chevaux de JG. Pour moi, c'est vraiment le sauvant. Et l'Étoile du désert va sortir en collector, en album en noir-blanc, j'ai appris ça. Il est sorti en noir et blanc. Alors il y aura 2 versions noir et blanc. Une, on pourra dire grand public, mais qui est diffusée à 500 exemplaires. Et donc là, ça va être assez difficile, je pense, de se les procurer. Il faudra se précipiter vraiment pour l'avoir. Il est à 25 € et ça pas cher. Voilà, c'était pour présenter, pour que les gens puissent avoir mon travail en noir et blanc à un prix accessible à tout le monde. Voilà. Malheureusement, il ne pourra pas être tiré à plus de 500 exemplaires. Elle sera dans quelle maison édition? C'est une collaboration avec Perspective Art Neuf et la librairie de Bruxelles. Voilà. Donc pour tous les chanceux, il faut courir chez le libraire. Oui. C'est parti de, je ne sais pas si je peux en parler, mais s'il est là, il bien va sûr. C'est parti d'une rencontre avec Xavier Morin, qui est
le boss ou le créateur de Perspective Art Neuf. Il est venu me voir à Toulouse, on a discuté, ça s'est bien passé, il y a eu un bon feeling. Je lui ai montré mes planches. Visiblement, sa découverte des planches a été énorme. Il m'a dit il faut faire un album noir et blanc. Tout de suite, je lui ai dit oui, de toute manière, c'est ce dont j'ai envie. Ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir un album noir et blanc. Beaucoup de gens me parlent sans arrêt de mon ancrage. Et beaucoup de gens me demandent mais quand un album en noir et blanc de toi Je lui dis ben voilà. Donc pour le coup, il y en aura deux. Il y a cet album-là. Et il y aura un album, alors là, pour une autre clientèle, je dirais, un très grand format chez Cani, à tirer à 200 exemplaires. Voilà. Et d'autres projets? Est-ce que d'avoir dessiné un western t'a donné envie de refaire du western? Bon, disons que là, pour l'instant, j'ai le deuxième album, c'est un diptyque, donc je travaille sur le deuxième album, qui est déjà programmé en septembre 2017. Donc j'ai un gros boulot, Dargaud me suit de près pour que je sois dans l'état. Et ensuite, bon, on verra, c'est ouvert. Je veux pas trop, on verra. Il n'est pas impossible qu'il y ait un nouveau diptyque, pourquoi pas derrière, dans l'univers L'Étoile du désert. Et sinon, des projets moi, d'écriture, de toute façon, je me suis mis à écrire depuis quelques années, depuis les quatre coins du monde. Et l'écriture me tient de plus en plus à cœur. Donc vous allez voir des albums en fait, où tu écris et dessines en même temps? Oui, il y aura de toute manière des albums que je ferai. J'ai un projet à moi depuis longtemps sur lequel je crois, un sujet original et que je dessinerai. Sur l'Espagne d'ailleurs aussi, sur l'Espagne de Goya avec toute la représentation romantique de l'Espagne. Et puis écrire, pourquoi pas aussi. J'ai un projet de scénario que je ferai avec un autre dessinateur, et pourquoi pas écrire pour d'autres dessinateurs dans l'avenir aussi, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de raconter, mais que je n'aurais pas forcément envie, ou le talent, ou la spécificité pour le dessiner, quoi. Donc voilà, ça c'est des portes qui sont ouvertes, mais je vais décider, quand j'arriverai vers la fin du tome 4 de L'Étoile du désert, je saurai à ce moment-là ce que je ferai à peu près. J'ai plein de projets, j'ai des propositions aussi, donc j'ai pas d'inquiétude. Il faut que je fasse des bons choix, mais dans notre métier, une des facettes de notre métier, c'est de faire des bons choix. Moi, j'ai la chance, heureusement, d'avoir beaucoup de bons choix à faire, des possibilités intéressantes. À moi de ne pas me tromper. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. De rien, merci à toi. Merci.